Analyse du jour, bonjour. Commençons directement en unité de temps hebdomadaire sur le Bitcoin face au dollar. La semaine a bien débuté, toujours dans ce fameux bull run. Et qu'est-ce qu'on voit? On est positif, clairement. On est toujours au-dessus du nuage Ishimoku, comme vous pouvez le constater. Essayons de voir un petit Fibonacci qui nous montre à quel niveau où est-ce qu'on se trouve. On est bel et bien au-dessus des 23,6 et ça c'est positif concernant notre bull run, comme on va le voir par la suite plus précisément. Donc allons en unité de temps journalière rapidement. Pour ce faire, retirons notre Fibonacci. Et on constate qu'en unité de temps journalière également, on a repris des couleurs. C'est super pour notre bull run, ce qui laisse donc de bonnes suites concernant cette hausse. Pourquoi? Parce qu'on a cassé dans le sens inverse notre droite de tendance qui avait été dessinée. On est toujours au-dessus du nuage Ishimoku et remarquez également qu'on a cassé la Kijun. Donc ça c'est super concernant le bull run. D'autant que si on regarde les Fibonacci, on peut constater que là, clairement, on a également cassé notre dernier Fibonacci, ce qui nous prouve clairement qu'on a une volonté des acheteurs à reprendre clairement la main, bien qu'ils ne l'avaient pas forcément perdu. C'était simplement une consolidation du marché, une zone de rechargement pour les baleines, ce qui nous permet de voir qu'elles souhaitent se projeter directement vers les derniers plus hauts. On va voir donc cependant que les unités de temps inférieures nous montrent des niveaux intermédiaires qu'il faudra bel et bien passer pour espérer atteindre ces derniers plus hauts précédemment effectués. Donc prenons le temps d'aller en unité de temps 4 heures pour voir ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que le marché nous dit concernant les intervenants? On constate dans un premier temps que effectivement la baisse a commencé, la baisse a commencé aujourd'hui juste en guise de respiration concernant les journées précédentes. Et comme vous pouvez le voir, tout a commencé à partir de la cassure de cette droite de tendance, et même si on va par extension, c'est un triangle descendant qui a été cassé, qui nous a engendré cette hausse. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau du Bitcoin face au dollar, en unité de temps 4 heures, on a ce qu'on appelle une divergence haussière qui nous prouve clairement que le bull run, il est toujours d'actualité, il est à considérer. Donc là, vous voyez que le prix descend. Le prix n'a fait que descendre ces derniers temps, suite à la consolidation qu'il fallait. Donc, on a vu aussi que le RSI, lui, il ne faisait que monter, donc divergence haussière, clairement. Vous constaterez que là, on a cassé les 50, ce qui signifiait clairement que la divergence haussière a été confirmée. Et c'est ce qui s'est passé. Cassure de cette droite de tendance et continuation haussière. Donc le tout, c'est de savoir là, comme vous le voyez, ces niveaux intermédiaires, autour des 50 000, 51 000, qui font un peu barrage à tous les intervenants actuels. Pourquoi? Parce que si on les casse, c'est clairement directement vers les 60 000 qu'on va aller. Donc, pour l'instant, c'est les zones de barrage qui nous font face. Donc, à voir, les sécurités doivent être prévues, la prudence aussi doit être de mise pour ne pas tomber dans une sorte de piège. Parce que, attention, les grandes banques aussi réfléchissent. Il faut se mettre à leur place, il faut se mettre dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien y avoir un piège tendu au particulier et directement à ce niveau-là, un retour au niveau des prix beaucoup plus bas. Si on essaye de voir ce que les Fibonacci nous disent, eux, concernant la tendance actuelle, clairement, on constate, vous avez juste à placer le Fibonacci du dernier plus haut jusqu'au dernier plus bas. Et là, vous aurez une interprétation du marché qui sera beaucoup plus claire. Pourquoi? Parce que, en plus des niveaux clés que vous-même vous effectuez, le fait d'avoir les Fibonacci peut améliorer la lecture du marché. Donc là, on est dans un contexte de pivot. Pourquoi? Parce qu'au niveau des 50 000, vous voyez qu'il y a les 0,5 de Fibonacci, ce qui a été effectué ici comme un rebond,
un peu après, un peu avant, juste avant les 0,5. Et encore, ça témoigne d'une zone. Ce n'est qu'une zone en fait, une zone de barrage, hein, comme on l'a spécifié, qui confirme également que actuellement, c'est le bull run qui est toujours de mise, mais ce niveau-là doit être passé pour confirmer la hausse potentielle vers les fameux niveaux que tout le monde attend. Essayons de voir en 1 heure ce qu'il se passe au niveau du prix. On a, juste avant, on retire notre Fibonacci, on va en unité de temps 1 heure, et que s'est-il passé? Cassure de cette ligne de tendance, comme vous l'avez vu, hein, c'est à partir de là où il y a eu une vraie confirmation, une sorte de pullback, hein, au niveau des 45 900, 46 000 quasiment, donc une sorte de pullback. Après, le prix est reparti directement vers le nord, ce qui nous confirme encore une fois que là, vous voyez même que le prix est au-dessus du nuage Ishimoku, hein, en unité de temps 1 heure pour le Bitcoin. Donc c'est très bon, ça sent bon en fait au niveau des 60 000. Alors, à condition qu'on casse ces fameux niveaux-là qui nous font un peu défaut. Donc, on patiente, on sécurise le trade. Pour ceux qui ont pris une position au niveau des 46 000, au niveau même de la cassure des 46 785, et ben vous pouvez déjà sécuriser la position, hein. Vous pouvez la sécuriser et attendre de voir ce qui va se passer au niveau du cours. Essayons de voir, hein, ce qui se passe également au niveau de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum face au dollar, qu'est-ce qui nous dit de bon? Même chanson qu'au niveau du Bitcoin, on a repris de belles couleurs en unité de temps hebdomadaire. Attaquons alors en unité de temps journalière. Pareil, une très belle hausse a été effectuée, hein. On constate même, pareil, au niveau d'Ishimoku. Vous voyez le rebond dont on parlait hier, ce fameux rebond au niveau du nuage et ce niveau clé, ça engendrait donc un retour immédiat du prix. De toute façon, c'était un niveau qui devait engendrer, hein, ce fameux rebond, c'est très important. Là, on joue actuellement autour des 1550 au niveau de l'Ethereum face au dollar. Et que se passe-t-il au niveau des unités de temps inférieures? C'est bon à savoir aussi qu'on se rapproche de plus en plus du nuage Ishimoku progressivement, hein. Le but, c'est qu'on passe au-dessus de ce nuage. C'est les mêmes schémas, hein, qu'on retrouve sur le Bitcoin, à savoir une divergence haussière. D'autant qu'en unité de temps 1 heure, au niveau de l'Ethereum, on est comme face au Bitcoin, comme au Bitcoin, hein, dans le Bitcoin, on est au-dessus du nuage Ishimoku, clairement. C'est ça. Là, vous voyez que l'Ethereum, il joue entre ces deux résistances-là. Donc, peut-être qu'on assisterait à la création d'un range. À voir également, ceux qui ont pris position au niveau de la sortie du nuage d'Ishimoku peuvent déjà sécuriser leur position, hein. On attend de voir comment le cours va décider, va suivre son cours, et ainsi de suite, on avisera. Par la suite, l'ensemble des sécurités sont placées sur les trades. On vous souhaite, comme d'habitude, hein, préserver votre capital, et on se donne rendez-vous à la prochaine.